Bonjour à tous. Et bien, sur cette deuxième vidéo, nous allons continuer à travailler sur les sensations au niveau du pied et varier un petit peu les différentes trajectoires. Donc on va voir que suivant la position de mon pied, le ballon ne va pas avoir la même direction. C'est-à-dire que si j'ai le pied tendu avec les orteils poussés vers en bas, le ballon va partir plutôt loin et à l'horizontale. Alors que si je relève le pied, il va plutôt avoir une trajectoire vers en haut. Donc là c'est un pied tendu, je pousse avec les orteils vers l'extérieur, et là c'est un pied flex, où je remonte les orteils vers en haut, et là je reviens sur un pied tendu. Donc je rappelle les différentes zones de frappe, avec la frappe intérieure, extérieure et le dessus du pied. Et maintenant je vais vous proposer deux exercices où on va pouvoir utiliser un petit peu toutes ces zones de frappe. Alors on va commencer d'abord avec des coups de pied rasants, c'est-à-dire avec le pied tendu. Là on voit qu'on frappe avec l'extérieur du pied, on va aussi taper avec l'intérieur du pied. Donc essayez de frapper avec toutes les zones et surtout varier un petit peu les plaisirs en changeant de ballon à chaque fois. Vous allez vous apercevoir que plus le ballon est gros et plus c'est facile. Donc vous pouvez vous faire des challenges à 2 contre 2 ou même si vous êtes seul. Vous jouez contre un mur et vous essayez à chaque fois de battre vos performances précédentes en essayant de battre vos records avec le nombre de cibles touchées, avec l'intérieur du pied, l'extérieur du pied. Pensez à utiliser le pied droit et le pied gauche toujours, de manière à bien maîtriser toutes les frappes, car ça sera important bien évidemment pour la suite. Donc essayez chaque fois d'être bien équilibré quand vous allez frapper dans le ballon. On vous a fait passer des exercices pour le gainage de la cheville qui sont importants pour avoir ce bon équilibre. Donc forcément plus le ballon est petit et plus c'est difficile, notamment avec les balles de tennis. Mais il ne faut pas perdre patience et c'est en persévérant et en répétant, vous serez capable de déquiller toutes les cibles. Vous pouvez aussi au départ vous tenir à une distance moins loin pour avoir un peu plus de réussite et vous éloigner au fur et à mesure que vous arrivez à toucher. Donc maintenant sur cet exercice on passe sur l'autre frappe avec le pied flex, ce qui va nous donner un tir lobé. Donc on peut se créer une cible, là on a un bidon à disponibilité, mais vous pouvez utiliser une poubelle bien propre ou un seau assez grand. Et là de manière à pouvoir frapper en lobé et essayer d'envoyer le ballon à l'intérieur. Donc là toujours pareil, on change de ballon avec balle de tennis, ballon de rugby, ballon de foot, pour vraiment travailler les sensations au niveau du pied. Et surtout, j'insiste chaque fois, n'hésitez pas, utilisez les deux pieds, faites des concours avec votre mauvais pied aussi, parce que c'est important de maîtriser ces deux frappes sur le terrain, ça va vous donner des outils supplémentaires. Donc là aussi, comme sur le premier exercice, vous pouvez vous faire des petits challenges à plusieurs, ou envers vous-même, en essayant de battre tout le temps vos records. En vous tenant peut-être au départ à une distance assez réduite et ensuite vous pouvez reculer au fur et à mesure à partir du moment où vous arrivez à avoir beaucoup de réussite sur vos tirs. Allez, pour réussir il faut être concentré et précis, mais le but aussi est de s'amuser et d'essayer toujours de battre sa propre performance. Allez, amusez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos.